Après avoir parlé de Casper Ruud, place au deuxième joueur de la série en l'attendant Roland Garros, Denis Shapovalov, 14e mondial. C'est parti! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de la série En attendant Roland Garros. On va aujourd'hui parler de Denis Shapovalov, numéro 14e mondial. Alors j'ai volontairement passé Gaël Monfils, numéro 15 mondial. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire, voire même rien à dire sur Gaël Monfils cette année. S'il arrive à gagner 2 matchs à Roland Garros, déjà ce serait déjà très bien. Mais bon, on ne peut pas parler de Gaël Monfils comme un principal acteur de Roland Garros, sachant que cette saison, pour le moment, il a disputé très peu de matchs, il les a tous perdus, donc faut attendre un petit peu avant de voir Gaël Monfils faire quelque chose. Je pense que c'est très compliqué pour lui cette année. Le manque de public, ça lui fait du mal. Faut vraiment espérer que Gaël revienne en force, mais j'en parlerai pas Gaël Monfils sur cette série. Et donc on va commencer avec Denis Shapovalov. Alors Denis Shapovalov, on connaît un peu plus que Casper Ruud. Il avait explosé, rappelez-vous, en ayant battu Rafael Nadal à Montréal ou à Toronto en 2017. Chez lui, en plus au Canada, il avait battu Rafael Nadal après Nadal en 2017. C'était quand même une belle performance, qui remportait l'US Open, donc très belle performance à ce moment-là de Denis Shapovalov. Denis Shapovalov qui a été 10e mondial, qui a été top 10 pendant très peu de temps, mais qui a été top 10, ça reste quand même une performance énorme. Il a eu un titre, c'était fin 2019, il a fait finale aussi à Bercy fin 2019, c'était une très belle fin de saison pour lui en 2019. La saison 2020 a été un petit peu plus compliquée. Il faut dire qu'elle a été compliquée pour tout le monde, hein. Beaucoup de problèmes de régularité. Ce qui est un petit peu son problème à Shapovalov, pas très régulier encore, après il a 22 ans comme vous le voyez. Il est né à Tel Aviv, mais c'est un Canadien, Shapovalov, et oui c'est un Canadien. Denis Shapovalov, 14e mondial actuellement, donc toujours un top 20, toujours quelqu'un qui est bien ancré dans ce top 20. C'est quand même pas facile d'être dans le top 20, imaginez quand même. Et il est dans ce top 20, il reste dans ce top 20, Denis Shapovalov. Alors Denis Shapovalov, son parcours sur terre battue 2021, alors j'ai envie de dire, avant Rome, pour moi c'était catastrophique, je vais vous le dire. Alors il a commencé avec Barcelone, où il bat Jérémy Chardy au premier tour, ce qui est plutôt pas mal, une bonne performance. Puis il perd contre Félix Auger-Aliassime, il se fait démonter 6-2, 6-3. C'est contre un compatriote qui en plus est un peu plus jeune que soi. Ça fait un peu mal à l'ego de se dire qu'on perd quand même face à peut-être un futur rival pour le futur du tennis. Donc ça fait un petit peu mal à l'ego. D'ailleurs à Estoril, il perd au premier tour contre Corentin Moutet. Encore une contre-perf, même si Corentin Moutet, sur terre battue, il faut aller chercher, hein, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui va rien lâcher, mais franchement, c'est pour moi une contre-perf de la part de Denis Shapovalov. À Madrid, encore une contre-perf, il perd contre Alexander Bublik. Alors oui, Bublik, c'est un joueur pas évident à jouer, il est capable de tout, il est fantasque, il est foufou, il est capable de partir dans des délires et puis derrière se remettre dans le match, mais perdre contre Bublik, franchement, je trouve pour Shapovalov, pour quelqu'un qu'on parle comme le futur du tennis, c'est une contre-perte. On voit Sinner, il bat Bublik, il y a beaucoup de joueurs qui battent Bublik. Casper Ruud, justement, on l'avait dit, il avait battu Bublik. Franchement, c'est pour moi une belle contre-perte contre Bublik. Et puis il y a eu ce Rome, ce Rome incroyable, j'ai envie de dire, totalement impensable. Donc il bat Machrak au premier tour. Bon, alors ça va, c'est encore heureux qu'il le batte. Il bat Travaglia au second tour. Un Italien chez lui, c'est jamais évident à battre. On avait d'ailleurs avec Sonego qui a fait une demi qui est absolument en feu. Donc c'est pas facile de battre un Italien. Et puis derrière contre Rafael Nadal, contre le champion Rafael Nadal. Le Rafael Nadal, hein, c'est le vrai Rafael Nadal. Il mène 6-3, 3-0, balle de 4-0 dans le deuxième set. Il mène 3-1 dans le troisième set. Il s'offre 2 balles de match. 2 balles de match pour Denis Shapovalov. Nadal va les sauver, il perd derrière au tie-break, il s'écroule un petit peu sur le tie-break du dernier set. Mais Shapovalov, vous voyez ce qu'il a fait avant à Barcelone, à Estoril, à Madrid, et vous vous dites qu'à Rome, il est capable d'être à 1 point de battre Rafael Nadal, d'être à 1 point d'aller chercher Rafael Nadal, qui aujourd'hui est en finale à Rome. Donc très belle performance de Shapovalov, ce qui résume un petit peu Shapovalov. Il est capable de faire des grands coups, d'avoir des coups d'éclat énormes. Contre les grands joueurs, il va toujours être très bon. C'est contre les plus petits qu'il a un peu de mal. Face à Bublik, face à Corentin Moutet, face à Félix, même si c'est quasiment kiff-kiff en termes de classement. Voilà, Denis Shapovalov, pour moi j'étais terriblement choqué de ce résultat contre Nadal. À 1 point de battre Rafael Nadal, et donc justement son face-à-face face au Big Free. Alors vous voyez que
face à Djokovic, c'est pas très glorieux. 6-0 pour Novak Djokovic, qui l'a battu d'ailleurs sur terre battue déjà 6-1, 6-3. Rafael Nadal aussi, qui l'a battu deux fois sur terre battue justement à Rome à chaque fois. À Rome 2018 et donc déjà 6-4, 6-1. Et puis là bien sûr à Rome en 2021 il y a quelques jours, 3-6, 6-4, 7-6 face à Roger. Il a perdu une seule fois, mais c'était sur dur à Miami. Shapovalov, on l'a dit, qui a battu Rafael Nadal. C'était en 2017 à Montréal, une performance majuscule de Denis Shapovalov. À cet âge-là, il avait 4 ans de moins qu'aujourd'hui, donc il avait 18 ans. C'était à ce moment-là un choc énorme pour tout le monde, et ça aurait pu être encore un choc encore plus grand, moi je trouve, aujourd'hui. Enfin, s'il avait battu Rafael Nadal à Rome, je trouve que ça aurait été encore un choc un peu plus grand. Mais on voit quand même que face au Big Foo, il a du mal. Alors, Federer, bien sûr, en ce moment est beaucoup moins bon, enfin en tout cas beaucoup moins de références que les deux autres. Même si Djokovic, en ce moment, c'est aussi, il se cherche un petit peu sur terre. Rafael Nadal aussi, mais ça reste quand même, à Roland Garros, ça restera les favoris. Enfin, Rafael Nadal restera le grand favori et Novak Djokovic le numéro 2. Alors, les derniers Roland de Denis Shapovalov, évidemment, là, c'est pas glorieux. Par contre, 2018, il perd contre Marterer. Voilà, Marterer, quoi. 2019, il perd contre Jan-Leonard Struff. Alors, ok, je trouve qu'il était bon en 2019, mais quand ça s'appelle Denis Shapovalov, on ne doit pas perdre contre Struff. Et puis, contre-perte en 2020 contre Roberto Carbaez Baena, un match épique, je m'en souviens de plus de 4 heures. Denis Shapovalov qui sert 2 fois pour le match, il y a une erreur d'arbitrage qui lui aurait permis d'être à 40-0 sur son service. Il perd quand même ce match, franchement, c'est encore une contre-perf, alors qu'il ait battu Gilles Simon. Gilles Simon, un joueur jamais évident à battre, en plus Gilles Simon qui était chez lui, bon, il y avait 1000 spectateurs, mais il était chez lui. Et derrière, contre-perte de la part contre Carbaez Baena, franchement, une belle contre-perte de la part de Denis Shapovalov, pardon. Alors, les chances pour Roland Garros, pour Denis Shapovalov, vous allez voir que c'est plutôt compliqué, moi je trouve. Sa dynamique 2021, elle est irrégulière, on l'a vu, il est capable de faire des coups d'éclat, comme être à 1 point de battre Rafael Nadal, et puis d'avoir des défaites inquiétantes, comme face à Corentin Moutet. Donc, avec Shapovalov, on peut s'attendre à tout et n'avoir rien, ou alors s'attendre à rien et avoir tout, ce qui est beau en même temps sur Shapovalov, et ce qui est aussi un petit peu dommage. Un jeu tellement classe pour Shapovalov, un jeu de gaucher avec un revers à une main, mais un jeu qui doit encore canaliser sa régularité, qui doit améliorer. D'ailleurs, je l'ai dit, la régularité, c'est les montagnes russes, les montagnes canadiennes plutôt pour Shapovalov. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Joueur de terre battue, non, c'est pas un joueur de terre battue, Denis Shapovalov, c'est un joueur de surface rapide, même s'il a été un point, je rappelle, de battre Rafael Nadal, mais ce n'est pas un joueur de terre battue. Son expérience à Roland Garros, elle est presque nulle, on l'a vu, pas un seul 3e tour, donc expérience presque nulle. Battre Djokovic ou Rafael Nadal, il est capable de tout, on l'a vu, il est capable de tout, mais sur 3-7 gagnants, 3-7 à prendre à Nadal ou à Djokovic, pour moi c'est presque impossible, c'est comme Casper Ruud, c'est presque impossible. Donc pour moi, par contre, la probabilité de remporter Roland Garros, j'ai hésité justement en vue de son match à Rome contre Nadal, mais je me suis dit, est-ce que ce ne sera pas un match peut-être qui sera l'arbre qui cache la forêt? Est-ce qu'il n'était pas en sur-régime, en surperformance, peut-être Nadal un peu moins bon? J'ai mis une étoile sur 5, je me suis dit, pour moi, il n'a aucune chance de remporter Roland Garros. Pour moi, une étoile sur 5, c'est des joueurs qui n'ont aucune chance. Cette année, il n'a aucune chance de remporter Roland Garros parce que il est tellement capable de perdre au premier ou au deuxième tour avant d'arriver à jouer Nadal, Djokovic, même des Tsitsipas. Il est tellement capable de perdre au premier ou au second tour que le voir remporter 7 matchs, ça me demande une régularité mais tellement énorme. Imaginez-vous quand même, par exemple des joueurs comme Nadal et Federer qui ont remporté 20 grands chelems. Il faut remporter 7 matchs à chaque fois, ils l'ont fait 20 fois. C'est une performance énorme. Et Shapovalov, aujourd'hui, même dans chaque tournoi du Grand Chelem, je ne le vois pas être en mesure de remporter 7 matchs de suite en 3-7 gagnants. Je trouve que c'est dommage de dire ça, mais Denis Shapovalov n'a pas la régularité aujourd'hui actuelle. Par exemple, qu'a un Tsitsipas, je trouve, en ce moment, qui a eu un Dominic Thiem pendant 3 ans avant d'avoir une petite dépression. On en parlera justement dans la vidéo sur Dominic Thiem. Même Zverev qui pourtant c'est pas la sécurité en termes de régularité, est un petit peu plus régulier que Denis Shapovalov, surtout en Grand Chelem. Je trouve qu'en Grand Chelem, Zverev il commence à devenir de plus en plus régulier, de plus en plus en quart de finale, en 8e, donc c'est pas mal. Shapovalov, lui, il faut qu'il passe ce cap, il faut qu'il passe cette 2e semaine en Grand Chelem, là pourquoi pas Roland Garros, peut-être il aura Wimbledon, mais il faut qu'il passe ce cap maintenant, Denis Shapovalov. En tout cas, on se retrouve mardi pour la suite. En attendant Roland Garros, on parlera de David Goffin, évidemment, David Goffin, 13e mondial, le Belge David Goffin,
que peut-il faire? David Goffin, toujours un joueur très régulier d'ailleurs, lui justement, même si cette année c'est plutôt compliqué, on en parlera. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.